Sur votre chaîne YouTube École Virtuelle 360 pour faire l'étude portant sur les modèles économiques japonais et chinois en 2021. Nous avons un document qui articule sur un tableau comparatif de la démographie et de l'économie de la Chine et du Japon en 2020. Et là, on nous demande de comparer les deux modèles de développement. À la suite de cela, je vous ai montré que le Japon et la Chine sont deux puissances de l'Asie-Pacifique, comme on l'a si bien affirmé, parce que dans l'Asie-Pacifique compte deux des trois premières puissances économiques mondiales, à savoir la Chine et le Japon. La Chine et le Japon sont deux puissances de l'Asie-Pacifique aux modèles économiques originaux. Ils sont tous les deux des modèles performants malgré de réelles difficultés économiques. Donc, pour faire une comparaison, je vais commencer par les caractéristiques. Les caractéristiques de l'économie japonaise et de la Chine. Pour le Japon a un système libéral, marqué par un fort interventionnisme étatique. Le Japon a un système libéral, marqué par un fort interventionnisme étatique. Quand je parle de libéralisme, ça nous renvoie à la propriété privée des moyens de production. Nous tous nous comprenons bel et bien qu'il y a l'intervention de l'État au sein de l'économie japonaise. Comment? Parce que n'oublions pas que cela s'illustre à travers METI qui renvoie au ministère du Commerce et de l'Industrie, qui assure les grosses commandes, qui protège les entreprises japonaises et aide les entreprises en difficulté, mais qui subventionne aussi maintenant les entreprises japonaises. Mais au Japon, on note aussi le dualisme au sein de l'économie. Quand on parle de dualisme au sein de l'économie, c'est entre les keiretsu. Les keiretsu, ce sont les grandes entreprises qui ont tendance à sous-traiter leurs marchandises aux petites et moyennes entreprises. Mais le Japon a un capital humain de 126 millions d'habitants qui repose sur un consensus social, qui ont le sens du travail, l'endurance dans le travail. C'est une société très disciplinée. Donc, mais c'est une société qui est tournée vers l'épargne. Contrairement à la Chine, si le Japon est un système libéral, la Chine est dominée par un socialisme de marché. Quand on parle du socialisme, c'est une doctrine visant à la suppression des inégalités sociales créées par le système capitaliste, mais l'économie chinoise associe le socialisme au capitalisme depuis l'arrivée de Deng Xiaoping en décembre 1978 au pouvoir. Mais aussi, on a un grisisme étatique. On l'a affirmé parce que la Chine a un modèle appelé communément le socialisme. Donc, quand on parle du socialisme, tous les biens appartiennent à l'État, c'est la propriété collective des moyens de production. Mais aussi, on a l'ouverture économique à travers les ES. Quand on parle des ES, c'est zones économiques spécialisées. N'oublions pas que la Chine a un capital humain de 1,4 milliard d'habitants avec un important marché de consommation, une main-d'œuvre abondante, docile, à bon marché. Voilà les caractéristiques de ces deux modèles économiques, à savoir le Japon et la Chine. Mais on peut comprendre aussi le Japon et la Chine sont tous les deux de grandes puissances régionales, mais aussi mondiales. Le Japon fait partie des pôles majeurs de la triade avec les États-Unis de même que l'Union européenne grâce à un capital financier important. Mais n'oublions pas qu'aussi, on peut considérer que la Chine est une puissance régionale et mondiale montante parce que la Chine est aujourd'hui la deuxième puissance économique mondiale derrière les États-Unis. Comme on peut dire que la Chine et le Japon sont tous les deux des puissances complémentaires mais aussi rivales. Quels sont les problèmes de l'économie japonaise et chinoise? On peut dire qu'au Japon, on a un vieillissement plus accentué avec un TAI qui est négatif. On peut dire l'insalubrité. Mais n'est-ce pas? Pourquoi insalubrité? Parce que le Japon est un archipel, c'est un regroupement d'îles avec une superficie environ de 377 000 km². Cela pose énormément de problèmes. Donc,
on peut dire qu'il y a l'hostilité du milieu physique, la pauvreté des ressources naturelles, mais le Japon a un statut de main politique, diplomatique et militaire. Quant à la Chine, on peut dire la question démographique, parce que le sexe ratio est en défaveur des femmes. Mais dans cette même perspective, la taille démographique pose énormément de problèmes, parce que n'oublions pas que le Japon est un État-continent, mais son territoire est inégalement réparti. Il y a la Chine du vide et la Chine pleine, comme le Japon de l'endroit et le Japon de l'envers. Le territoire est inégalement réparti pour la Chine, avec un vieillissement important, des tensions sociales, des libertés qui sont étouffées. Cela s'illustre à travers le refus de la 5e modernisation. N'oublions pas que Deng Xiaoping avait continué la même politique que Mao, alors qu'il y avait une rupture sur le plan économique, parce qu'il avait affirmé peu importe que les sacs soient gris ou blancs, l'essentiel c'est d'attraper les souris, c'est-à-dire peu importe que les méthodes soient capitalistes ou communistes, l'essentiel c'est l'efficacité. C'est dans cette même perspective qu'on a montré les caractéristiques, qu'on a montré les deux grandes puissances sous-régionales et mondiales, à savoir le Japon et la Chine. On a donné des problèmes sur le Japon et la Chine. Pour terminer, que la Chine et le Japon ont un destin croisé. Ils sont tous les deux des références de l'Asie-Pacifique, mais peinent à monter en puissance sur la scène internationale. Mais aujourd'hui, on peut considérer la Chine comme un géant au pied d'argile. Voilà la réponse à la première question, parce qu'on nous demandait de comparer les deux modèles économiques, à savoir le Japon et la Chine. Après avoir répondu à la première question qui portait sur comparer les modèles économiques japonais et chinois, donc la question numéro 2, c'est de calculer la densité de la population de la Chine et du Japon. Donc on peut dire densité égale population sur superficie, et le résultat est exprimé habitants par kilomètre carré. On nous demande la densité de la Chine et du Japon. Voilà la Chine, voilà le Japon. Ainsi, pour la Chine, la population est estimée à 1,439 342 000 habitants sur une superficie estimée à 9 600 000 habitants. Donc, on simplifie les 3 zéros pour obtenir le résultat qui est estimé à 149,93 habitants par kilomètre. 149,93 habitants par kilomètre carré. Ok, s'il s'agit maintenant du Japon, on peut dire que la population japonaise est estimée à combien? Densité égale population sur superficie, 126 476 000 habitants, divisé par combien? 377 930 maintenant kilomètres carrés, et le résultat est exprimé à combien? 334,65. 334,65 maintenant habitants par kilomètre carré. Ok. Dans cette même perspective, on nous demande d'estimer la population en 2050 de la Chine et du Japon. On nous demande d'estimer. Donc pour estimer une population, on aura P de Y égale P de X facteur de 1 plus TAN sur 100 exposant Y moins X. Donc, s'il s'agit de mettre la formule, on peut ne pas mettre sur 100 parce que le TAN est toujours exprimé en pourcentage. Mais parfois, on voit beaucoup de collègues mettre sur la formule sur 100 et c'est accepté. Donc ainsi, à partir de maintenant, pour la Chine, on peut dire P de 2050 égale P de 2000, comme on le dit, 20. Facteur de 1 plus le TAN de la Chine s'élève à 0,5 sur 100, exposant maintenant 10. Exposant 30, pourquoi? Parce qu'on prend 2050 moins 2020 et on se retrouve avec 30. On remplace la population de 2020 par sa valeur, 1,439 342 000. Ok, facteur de 1 plus 0,005 exposant 30. À partir de maintenant, on peut utiliser notre calculatrice pour avoir la réponse à cette lancinante question. Donc on peut dire la population chinoise en 2050 égale à combien? 1 671 millions 651 918 habitants.
Ok, s'il s'agit du Japon, je trouve que le TAI du Japon est négatif. Donc on peut directement remplacer parce que la population japonaise en 2020 s'élève à combien? 126 476 000. Maintenant, facteur de 1 plus. Maintenant, si on a plus, moins combien? Pour moins 0,2 sur 100. Plus fois moins, ça renvoie à moins. On se trouve avec 1 moins 0,002 exposant 30. Donc on se retrouve avec 126 476. Et ici, vous avez trouvé combien? 1 moins 0,002. Moins 0,998. On trouve 9998 ou 998. 998, maintenant exposant 30. Et si vous calculez, au lieu que la population japonaise augmente, mais plutôt la population va diminuer, parce que le TAI est négatif, on se retrouve pour la population du Japon en 2050 qui s'élève à combien? 119 millions. 103 456 habitants. Est-ce que vous me faites bien comprendre? Je peux avancer. Donc ainsi, pour la troisième question, on nous demande de calculer le revenu par tête des deux pays. Revenu par tête d'un Chinois et d'un Japonais. Toujours Chine, Japon. Revenu par tête égale PIB par habitant. Ok. PIB par habitant égale PIB par habitant égale PIB global, c'est-à-dire PIB en milliards divisé par la population et le résultat exprimé en dollars. Ok, pour la Chine, le PIB global s'élève à combien? Le PIB global de la Chine s'élève à 13 608,1, alors que la population c'est 1 439 342 000 habitants. Ainsi, on doit convertir le PIB global en milliards. Donc, pour convertir en milliards, il nous faut combien de zéros? 9 zéros. Et on a un chiffre après virgule, on supprime et on ajoute combien de zéros? 8 zéros. À partir de maintenant, on peut simplifier 3 zéros, calculer et trouver le résultat du PIB par habitant de la Chine qui s'élève à combien? 9454,38 maintenant dollars, comme on le dit. Alors que s'il s'agit du Japon, on peut avoir 4971, toujours virgule 3, sur combien? Sur 126 476 000 habitants. À partir de maintenant, on ajoute aussi combien de zéros? 8 zéros. Et à partir de là, on simplifie 3 zéros, pour trouver le PIB par habitant du Japon, qui s'élève à combien? 39 306,27. Ok, ça montre que même le Japon est développé au moment où la Chine est, comme on le dit, émergent, parce que le PIB par habitant du Japon est tellement élevé, contrairement à la Chine qui est moins. Est-ce que vous me faites bien comprendre? Oui, je peux avancer. Donc, à partir de maintenant, on vous demande de calculer le taux d'activité. Comment on calcule le taux d'activité? Égale population active. Taux d'activité égale population active fois 100 sur population totale. Ok. Le résultat est exprimé en pourcentage parce que c'est taux. L'équivalence de par relative, par partiel fois 100 sur par total. On peut prendre la population active de la Chine qui s'exprime en 785 369 000, comme on le dit, multiplié par 100, divisé par la population chinoise qui s'élève à 1 439 342 000 habitants. Et à partir de maintenant, on trouve combien? 56%. On fait la même chose parce que s'il s'agit du Japon, on se retrouve avec 66 428 000 actifs multiplié par 100 divisé par la population qui est 126 millions, comme on le dit, 476 000 habitants. Et on se retrouve avec combien pour la population active? 52,52%. Donc voilà une façon de calculer la population active.
Et par le biais de cela, on nous demande de calculer le nombre de chômeurs. Ok, forcément, on nous a donné dans l'exercice le taux de chômage. Le nombre de chômeurs égale population active multiplié par nombre de chômeurs divisé par 100. Et le résultat est exprimé en chômeurs. N'est-ce pas? Donc regardez bien. Regardez bien. Donc par le biais de cela, on a, suivez bien, on a 785 369 000 multiplié par le nombre de le taux de chômage. Ici c'est le taux de chômage. Parce qu'on nous demande le nombre. C'est la population active fois taux de chômage relié le nombre de chômeurs. Multiplié par taux de chômage. Taux de chômage c'est 4,4 divisé par 100. Et vous trouvez combien? 34 millions. 34 millions. 556 000. Oui. 236. 236. 236 chômeurs. Ok. Donc s'il s'agit de ce qu'on appelle le Japon, c'est 66 428 000. Multiplié par combien? 2,3. Divisé par combien? 100. Et vous vous retrouvez avec combien? 1 527 000. 1 527 844 chômeurs. Ok, on a le taux de chômage pour les deux pays et l'exercice finit par nous demander de calculer la dette publique. Dette publique en pourcentage égale endettement en pourcentage, égale déficit en pourcentage. On peut nous demander aussi du jour au lendemain de calculer la part en valeur relative de ce qu'on appelle la dette. Mais ici, on nous demande la dette publique. La valeur absolue. Dette publique en pourcentage qu'on nous donne. Endettement et déficit en pourcentage. Et on nous demande de calculer le montant. Donc, montant de la dette égale PIB global, c'est-à-dire PIB en milliards, multiplié par dette en pourcentage divisé par 100. À partir de maintenant, pour la Chine, maintenant le PIB global serait à combien? 13 608,1, n'est-ce pas? On doit mettre 1 milliard de dollars multiplié par dette en pourcentage qui s'élève à combien? 53,94 divisé par 100. Et le résultat c'est combien? 7340,20 milliards de dollars. Ok, milliards de dollars. Donc on peut dire que le PIB global de la Chine est de 13 000, mais les 7300 sont débités. Et on peut faire la même chose pour le Japon. Pour le Japon, on a 4 971,3 milliards de dollars multiplié par combien? Ici, pour le Japon, c'est multiplié par combien? On va chercher des pourcentages, oui. 238,53 divisé par 100. Et vous trouvez combien? 11 858. 11 858,04 milliards de dollars. Voilà l'endettement. Donc, après avoir comparé les modèles économiques de développement japonais et chinois, l'exercice nous demandait de calculer la densité qui est population sous superficie et le résultat est exprimé en habitants par kilomètre carré. On nous demande d'estimer la population des deux pays en 2050. PDY égale PDX facteur de 1 plus TAM sur 100 exposant Y moins X. L'exercice nous demande de calculer le revenu par tête qui est l'équivalence du PIB par habitant. C'est PIB global sur population et le résultat exprimé en dollars. Mais aussi l'exercice nous demande aussi de calculer le taux d'activité. Taux d'activité égale population active fois 100 sur population totale et le résultat exprimé en pourcentage. L'exercice nous demande de calculer le nombre de chômeurs. Nombre de chômeurs égale population active fois taux de chômage divisé par 100 et le résultat exprimé en chômeurs. Mais n'oublions pas que dans cette même perspective, l'exercice nous demande de calculer le montant de la dette publique lorsque la dette publique en pourcentage, endettement et déficit, tous les trois sont donnés en pourcentage. Donc, pour les exercices, nous avons dette publique pour 100, on a endettement pour 100, on a le déficit en pourcent. Et on nous demande de calculer le montant. Il suffit tout
simplement de prendre le PIB global, multiplié par des temps pourcentage, divisé par 100. Voilà tout ce qu'il fallait dire aujourd'hui sur les modèles économiques japonais et chinois. Et on se donne rendez-vous à la prochaine. Veuillez abonner sur votre chaîne YouTube École Virtuelle 360.